Dans le cadre d'un projet d'échange avec le collège d'Entrelacs en France, le CM de Samikuta s'est intéressé à la thématique environnement et à la thématique alimentation. Les élèves bénéficiaires ont réalisé ce reportage présenté par Samba Kamassissor. À la suite de plusieurs séances de formation, nous avons fait nos premiers pas dans l'écriture journalistique. En théorie comme en pratique, l'accent a été mis sur deux thématiques, à savoir l'environnement et l'alimentation. Avant d'aller sur le terrain pour la collecte des informations relatives à ces deux thématiques, nous nous sommes familiarisés à l'utilisation des appareils de collecte. Il s'agit notamment de la caméra, des micros et des enregistreurs numériques. Nos visites de terrain nous ont conduits dans différents services en charge de la protection de l'environnement. À l'inspection régionale des eaux et forêts de Kédougou, avec le capitaine Sahar, nous avons découvert les principaux problèmes que subissent notre environnement et les ressources naturelles. Vous savez, donc la fin de l'hivernage s'annonce. Donc il avait beaucoup plu. Il y a un tapis herbacé très développé, bien garni, donc, et qui commence à s'assécher. Et quand on dit que le tapis herbacé est garni et commence à s'assécher, donc les risques qui adviennent, ce sont les feux de brousse. Et c'est pour ça, à pareil moment, ce que nous faisons, la sensibilisation d'abord avec les populations et vous les élèves, pour que les gens puissent prendre les mesures pour prévoir les feux de brousse. Si nous voyons les feux, la plupart des feux de brousse sont des feux anthropiques, c'est-à-dire des feux causés par l'action de l'homme. Il y a l'exploitation clandestine du charbon de bois ici à Kédougou. Vous voyez qu'il y a du charbon. Parfois on fait beaucoup de saisies ici. On lutte chaque jour pour essayer d'éradiquer ça, d'arrêter cette production, cette exploitation du charbon. C'est que l'exploitation clandestine, parce que la région de Kédougou est fermée à l'exploitation du charbon. Si vous voyez quelqu'un qui circule avec du charbon, dites qu'il est tenté de circuler avec un produit frauduleux. Il y a la coupe. Tout ce que vous avez vu du bois qu'on a saisi, des planches. Il y a l'exploitation aussi abusive et clandestine aussi du bois. Donc les gens qui vont partir couper sans une autorisation, sans un permis. Et là, quand on te voit, on sait parce que le bois n'a pas de permis. À la division régionale de l'environnement et des établissements classés, le directeur et son personnel nous ont ouvert les portes de leur service. Vous avez la chance de visiter le Djoura, de visiter un site d'orpaillage dégradé. Vous allez non seulement avoir cette fibre, cette sensation d'être blessé au fond de vous-même, mais vous allez également apprendre par l'observation. Parce que la science, la première étape, c'est l'observation. Et ça vous permettra donc de fixer un certain nombre d'éléments. Ce qui fait que demain, quand vous serez demain maire, d'autres présidentes, etc., eh bien, vous allez prendre des décisions qui seront donc influencées par votre vécu. Et donc, deuxièmement, c'est également pour vous une occasion d'atteindre un objectif pédagogique. Parce que c'est pour cela qu'on vous a demandé d'aller sur le terrain, d'observer, de venir de rapporter ce que vous avez vu. Et c'est également un exercice donc pédagogique. Donc pour toutes ces raisons, l'ADREC est satisfaite, mais également disposée à vous donner tout ce qu'on a comme information. Et je pense que la meilleure manière de donner des informations, c'est par l'illustration. Et donc on va essayer de vous projeter ici quelques sites qui sont dégradés. Vous aurez une idée aussi bien de l'état de dégradation de l'environnement, mais également une idée sur les acteurs. Ici, l'accent a été mis sur les problèmes liés à l'exploitation industrielle et l'exploitation traditionnelle de l'or. Il s'agit entre autres l'utilisation des produits chimiques, de la dégradation des sols. On n'a pas trop de problèmes avec les industriels, mais le problème de l'environnement aujourd'hui se situe au niveau des activités liées aux activités semi-mécanisées ou bien à l'orpaillage. Mais dès le mois de janvier, pratiquement, on commence à avoir des problèmes d'eau. Et cette pollution, elle est superficielle. Si vous prenez le fleuve, ici c'est le fleuve, on peut avoir cette pollution qui est visible, mais l'eau également, au niveau des sols, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'infiltration. Parce que c'est comme la peau, il y a des pores, il y a ce qu'on appelle les vides interstitiels, c'est-à-dire des vides entre les grains. Après, ça va atterrir ici au niveau des nappes. Et ce sont ces nappes-là que nous puisons pour avoir de l'eau au niveau des puits. Donc si c'est pollué, on reprend cette eau, on la consomme, on est exposé. Le bétail consomme ça,
Le bétail également est exposé. Donc c'est ce qu'on appelle la pollution des eaux de surface, mais également des eaux souterraines. Nous avons quitté ce service, le cœur meurtri à cause de la gravité des problèmes que subissent notre environnement et nos ressources naturelles. À la pépinière d'Omar Ndega Bianquez, nous avons été ébahis et rassurés par ce que nous avons trouvé sur place. Nous avons eu l'occasion de toucher, d'observer toute cette diversité de plantes, entretenues avec une volonté et un grand engagement. La disponibilité d'Omar Ndega Bianquez nous a poussé à rester le plus longtemps dans ces lieux. On ne peut pas vivre sans l'environnement. Et l'environnement, ça nous apporte beaucoup de choses. Déjà, ça attire la pluie. La chaleur que vous voyez que les gens disent à Kédougou il fait chaud, c'est parce que les gens ne font pas de plantations. On ne peut pas avoir un bon climat sans l'environnement. C'est une chose qui est importante pour tout le monde. Pour les oiseaux, vous voyez comment vous entendez les oiseaux. Et la nuit, quand tu viens ici, il y a des oiseaux qui se couchent un peu partout ici. C'est à cause de quoi? C'est à cause de l'environnement. Cette initiative d'Omar Ndega Bianquez est salutaire. Elle contribue dans la recherche de solutions aux problèmes que subit notre environnement à Kédougou. C'est un métier. Ça, ce sont des secrets. Ça, c'est un métier. C'est un métier, c'est pas facile. Parce qu'il faut savoir, tout comme arbre, quand tu me demandes, je te dis le nom. Je te dis à quel mètre que les racines s'éclatent. Donc ça, c'est un métier à apprendre. C'est pas facile parce que ça, c'est un métier. Parce qu'il faut savoir tous les noms. L'arbre que vous voyez là, ça c'est un flamboyant, ça c'est un hibiscus, ça c'est un croton, ça c'est un cactus, ça c'est une amarante, ça c'est une dicembatia et celle là-bas c'est une canne. Nous avons également découvert l'unité de transformation du Fogno du GIE Nikolokoba Club 1 de Kédougou. Abidjan ou Dakar, Sierra Leone, Namibie, Kenya. Viens voir, parce qu'on te fait croire.